Danny, toi qui es un grand voyageur en quad et surtout partout au Québec, c'est quoi l'importance d'avoir un bon téléphone satellite? C'est super important parce qu'une année, à Pâques, on avait décidé de monter à Parent via Clova, partant de Mont-Laurier. Très, très belle journée de quad jusqu'à 4 heures d'après-midi. Grosse tempête de neige. On est rendu à 15 km de Clova. On tourne une courbe, on arrive dans un endroit qui a été complètement déboisé. 3 pieds de neige, 3 quads, pris, poussés, puis sur une distance de 1 km. On a pris notre téléphone satellite, mais on a appelé un copain, Clova, qui, lui, avait une motoneige, venu nous tirer pour nous remettre en milieu forestier où on était capable de rouler, parce que sans ça, on arrêtait là pour la nuit à pousser, par rouler des quads dans la neige, parce qu'il n'y avait même pas d'arbre pour s'accrocher. Ça a une utilité très importante pour le gars qui fait de la grande distance puis du sentier. On peut les louer, les téléphones satellites, on peut s'en acheter. C'est vraiment important. Le téléphone satellite puis sa carte hermétique quand on est dans le Grand Bois, c'est vraiment... 2 choses à ne pas éviter. Essentiel. Avoir une carte AirMedic est certes une chose indispensable pour les quadistes. Encore faut-il pouvoir appeler à l'aide. Ken s'est rendu chez Global Star pour discuter téléphone satellite. David, aujourd'hui, on parle de communication satellite. Moi, dans les dernières années, j'ai parlé beaucoup du produit Spot, qui est encore très à la date sur le marché. Le Spot, c'est une balise GPS. Donc, sa principale fonctionnalité, c'est une balise d'urgence. Donc, on a un bouton SOS. Donc, l'alarme est envoyée à GEOS et GEOS va recevoir l'appel selon la position où on va se trouver. Donc, dans le cas où on est au Québec, ils vont rediriger l'appel par la suite à la Sûreté du Québec qui, eux, vont déclencher là, leur procédure normale d'urgence. Le tendant encore plus technologique du Spot, c'est le Spot Connect qui fait grosso modo tout ce que le Spot fait, avec une grosse caractéristique de plus qui peut être contrôlée, si on veut, par iPhone, iPod et même, je pense, Android. Exactement, c'est ça. Donc, la grosse différence, c'est que plutôt que d'avoir ici 3 messages préconfigurés, on va mettre 14 messages préconfigurés. Lorsqu'on va envoyer le message, on va choisir à qui on veut l'envoyer. On va choisir parmi nos 14 messages préconfigurés. Même principe, il y a la position qui va suivre aussi. L'autre élément intéressant, c'est qu'on peut écrire un message de 41 caractères directement sur l'appareil et l'envoyer. Ça, c'est unidirectionnel, donc on fait simplement communiquer avec l'externe. C'est un appareil qui va fonctionner par Bluetooth. Donc, le téléphone va communiquer par Bluetooth avec le Spot et le Spot va utiliser le réseau satellite de Global Star pour envoyer les messages. Là, si on veut justement avoir quelque chose de bidirectionnel, on tombe dans les nouveaux téléphones satellites Global Star. Le nouveau 1700, c'est un appareil qui est tout simplement plus petit, à peu près 40 plus petit. Beaucoup de clients ont encore des 1600, peuvent toujours les activer, il n'y a aucun problème. On parle d'une autonomie de 5 heures de conversation, 30 heures de temps de veille. L'autre avantage aussi, c'est qu'on a une boîte vocale qui est incluse. Donc, si jamais le téléphone est éteint ou on n'a pas de disponibilité de réseau, à ce moment-là, les gens vont pouvoir laisser un message vocal. Donc, David, ça, c'est la version qu'on va transporter sur nous en sentier, en forêt. Mais on a aussi des versions, des kits d'ensemble pour l'automobile ou, encore une fois, pour le chalet, ce qui est assez important aussi. C'est très populaire parce que, comme on le sait, la technologie satellite, il faut être à l'extérieur pour se servir d'un téléphone. Donc, on a la limitation qu'on ne peut pas s'en servir à l'intérieur. Ici, c'est un ensemble main libre. Donc, on a une antenne aimantée avec 15 pieds de câble. Le téléphone est ici dans le berceau. Donc, on a le haut-parleur, le micro. On a vraiment un micro de téléphone. On a un ensemble, c'est ça, on l'appelle le combiné intimité. Ça permet de faire des appels là, sans que tout le monde entende. Le microphone. Donc, lorsqu'on est dans la voiture, on peut parler main libre. Dans le chalet, même chose, on va pouvoir parler main libre ou avec le combiné. L'antenne va être installée sur le toit. Donc, pour les gens qui ont des chalets, qui ne veulent pas nécessairement avoir le téléphone dans leurs mains un peu partout et avoir à suivre avec l'antenne, on peut tout simplement brancher son téléphone sans fil de chalet. Même des fois, on peut brancher plusieurs téléphones au modem, si on veut, qui va transmettre à l'antenne qui est à l'extérieur. C'est ça. Donc, c'est tout simplement une antenne. On branche un câble RJ11. Donc, on peut brancher jusqu'à 5 câbles dans le petit module. Et puis, ça nous permet d'utiliser des téléphones fixes, d'avoir un petit peu partout dans le chalet. Et ça va être vraiment mon téléphone à moi, que je peux me promener tout l'hiver avec. Et qu'est-ce que je peux faire? J'ai aucune limite, là.
Non, exactement. Donc, alors, tu peux faire des appels au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes. Tu peux évidemment recevoir des appels. Tu as une boîte vocale. Message texte. Message texte, exactement. On peut recevoir donc un message texte de 160 caractères. Donc, je peux vraiment partir en ce moment avec ce téléphone-là, faire le tour du Québec pour mes tournages et je peux faire profiter tout le monde pour aucune bonne raison de la qualité des nouveaux téléphones Globastar. Oui, exactement, exactement. Forfait illimité. Tu vas remarquer aussi dans tes tests, il y a à peu près pas de délai dans les Beaucoup plus rapide, oui. Exactement. Donc, le téléphone se connecte rapidement et il n'y a aussi aucun délai perceptible de la voix. Donc, ça sonne aussi clair que ton téléphone cellulaire. Alors, les gens partout au Québec, préparez-vous. Si vous voulez faire un appel, vous me rencontrez n'importe où. Je vais avoir un beau téléphone comme ça et ça va me faire un immense plaisir de dépenser mon temps illimité de téléphone satellite. Agent de surveillance de Sentier. Afin d'assurer la sécurité des amateurs de quad, les agents de surveillance patrouillent les sentiers pour faire respecter la loi et ses règlements. Les agents de surveillance de sentiers, de même que les agents fédérés, sont des bénévoles recrutés selon des critères de sélection prévus par le règlement. Ces agents sont habilités à remplir un rapport d'infraction générale qu'ils transmettent ensuite aux agents de la paix en vue de l'émission d'un constat d'infraction. Yamaha a toujours été une compagnie à l'affût de la technologie, et ça dans toutes les sphères de l'industrie. Lorsqu'ils ont créé le tout premier Raptor il y a déjà plusieurs années, on lui voyait déjà un très grand succès. Le Raptor est un quad hyper sportif, à la fois capable de conquérir les plus grandes dunes, tout en restant un véhicule parfait pour notre réseau de sentiers québécois. Le succès du Raptor réside dans son voluptueux moteur de 686 cc, 4 temps à injection électronique d'essence. Couplé à une transmission évidemment manuelle à 5 rapports avec renverse, la balade en sentier ne pourrait être plus plaisante. Avec son cadre hybride alu et acier, son bras oscillant ultra performant, le Raptor est sans contredit très maniable. Pour 2013, le Raptor s'est refait une petite beauté. En plus des nouveaux coloris, les ailes avant ont été avancées pour donner aux pilotes plus d'espace de mouvement et surtout pour accommoder des pilotes de plus grande taille. Si jamais vous cherchez un Raptor le plus unique possible, regardez du côté du spécial édition 2013. Avec ça, vous êtes certain de faire tourner toutes les têtes. Aviva s'associe à notre émission pour 2 raisons. La première est parce qu'ils sont les leaders en solutions d'assurance pour les véhicules de loisirs et modes de vie comme les quads, les motoneiges, les bateaux, les motocyclettes et les véhicules récréatifs. La deuxième est parce qu'ils sont fiers d'être le partenaire exclusif en matière d'assurance auprès de la Fédération québécoise des clubs quad ainsi que la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Afin d'agrémenter le tout, Aviva et ses partenaires ont mis sur pied un grand concours pour les mordus de quad, motoneige et autres. C'est donc avec plaisir que nous vous annonçons les 2 premiers gagnants d'un forfait au Rapaska Lodge pour 4 personnes, d'une durée de 4 jours et 3 nuits, incluant repas, essence prise sur place, le tout d'une valeur de 2500 $ chacun. Félicitations donc à Monsieur Carl Labonté de Sainte-Marie-de-Beauce, qui est notre gagnant parmi tous les participants s'étant inscrits lors du Salon des sports récréatifs motorisés de Québec. Félicitations aussi à Madame Julie Leclerc de Sainte-Sophie, qui est notre gagnante parmi tous les participants s'étant inscrits lors du Salon national du quad et des véhicules hors route de Laval.
Finalement, félicitations à Madame Christine Vallière de Saint-Eustache qui gagne un forfait moto d'une valeur de 1000 $ au Fairmount le Manoir Richelieu. Il reste encore 2 autres forfaits à gagner au Rabasca Lodge et 2 forfaits moto au Fairmount le Manoir Richelieu. Ces forfaits seront tirés au hasard à la fermeture du concours, soit le 16 décembre 2012 à 16 h. Mesdames et messieurs, ceci met fin à notre saison d'émissions Quad pour 2012. Nous désirons remercier tous nos partenaires, fidèles depuis le tout début, sans qui nous ne pourrions vous présenter les images que vous avez vues au cours des 13 dernières semaines. Merci également à vous tous qui nous regardez chaque semaine. En attendant, on vous souhaite une bonne saison de Quad dans les sentiers hivernaux et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour Randonnée Québec en motoneige. Cette émission vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs Quad. Aviva Assurance. Et par vos fabricants de quad.